réel. À ce stade, la question est de savoir s'il y a un risque que notre économie se retrouve bientôt en panne sèche. Dans certains secteurs, l'activité déjà est ralentie. En première ligne, les professionnels dont le véhicule est le principal outil de travail. Luc Bazizin et Pascal Caron ont suivi un loueur de voitures, un fleuriste et un artisan du bâtiment qui perdent beaucoup de temps à chercher du carburant. Les entreprises de location de véhicules, les fleuristes ou les artisans du bâtiment, tous ces professionnels sont confrontés au manque de carburant. Le ralentissement commence à se faire cruellement sentir chez ce loueur. Ici à Puteaux, près de Paris, ce parking est habituellement vide. Comme vous le voyez, il y a des camions partout. C'est pas une situation normale. D'habitude, ces camions sont pas là. Ils sont chez nos clients. Et la conséquence, c'est que ces camions ne roulent pas parce que les clients ne peuvent pas les utiliser parce qu'il n'y a pas de carburant. Un manque à gagner pour cette seule agence qui a déjà perdu 10 000 €, soit 20% de son chiffre d'affaires. On ne pourra pas tenir très longtemps. On perd déjà beaucoup d'argent. Et je pense surtout à nos clients. Parce que si les camions sont là, c'est que nos clients ne travaillent pas. Dans le 17e arrondissement de Paris, ce fleuriste laisse son camion de livraison en stationnement et l'utilise au minimum. Bon là j'ai la moitié d'un plein. J'ai fait le plein il y a 5 jours. Il faut que je tienne encore 8 jours comme ça. Donc ça veut dire que je fais le minimum du minimum en livraison avec le camion. Voilà. Alors, il fait ses livraisons à pied dans un rayon de 1 km, mais ça ne suffit pas. Un fleuriste comme nous, c'est à peu près 15 livraisons par jour. 15 livraisons par jour que je ne peux pas réaliser dans la totalité. Je réalise grosso modo 8 livraisons sur 15 aujourd'hui. Mais plus que ça, je ne suis pas livré non plus. Et dans 3 jours, il y a la fête des mères. D'accord ? Donc la fête des mères pour un fleuriste représente entre 12 et 15 jours de chiffre d'affaires. Ici à Lille, cet entrepreneur du bâtiment a absolument besoin de son camion pour travailler. Mais le manque de carburant le limite dans ses déplacements. Si le blocage persiste, ça risque d'être très handicapant. Vraiment très handicapant pour nous. Et forcément, handicapant veut dire pas de travail. Et impossible pour nous, donc toujours d'honorer nos contrats. Les auto-écoles et de nombreux autres métiers sont également pénalisés. La jauge à carburant devient aussi pour les professionnels un indicateur de l'activité économique. Et la situation est aussi parfois très tendue.